Ok, il est 9h35. Nous allons continuer à parler de Jésus-Christ, qui est un esprit vivifiant. C'est un esprit vivifiant qui donne la vie pour faire vivre. Un esprit vivifiant qui est venu pour le compte de Dieu sur la terre au milieu des hommes, pour pouvoir révéler Dieu, révéler le Père, pour donner la vie aux morts. C'est sa mission, pour éclairer, pour faire dissiper les ténèbres et redonner la vie. Nous continuons à parler de cet esprit vivifiant, de cet esprit vivifiant. Bien sûr, cet esprit se retrouvait dans un corps. Bon, il y en a qui disent que c'était le corps noir. Bon, mais il n'est plus noir, il est maintenant un esprit. D'autres pensent que la couleur de sa peau, quand il était en séjour sur la terre, est sans importance. D'autres croient que c'est vraiment important, il faut considérer qu'il était noir, et alors comme il était noir, donc la spiritualité est un problème de race. Bon, mais Paul dit que Christ est un esprit vivifiant, Lui, Christ, il est le dernier Adam. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de commencer avec Ephésiens chapitre 6. Nous commençons avec Ephésiens chapitre 6 et vous allez voir pourquoi nous prenons Ephésiens chapitre 6. C'est parce qu'il y a dans ce texte l'élément qui va nous conduire dans notre intervention de ce jour. Cet élément se trouve dans Ephésiens 6. Voilà, nous y sommes. Chapitre 6, Ephésiens, voilà. Alors, le verset 17, Ephésiens 6, 17, il est dit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit porter le casque du salut en Christ? Pourquoi? C'est justement pour couvrir la tête. Alors, pourquoi devons-nous couvrir la tête? Avec le casque. Qu'est-ce qu'on protège là? Si on doit couvrir la tête, c'est pour protéger les pensées. Pourquoi protéger les pensées? Parce que justement, l'ennemi passe par là pour recruter, posséder, récupérer. L'ennemi aime bien utiliser les pensées des hommes. C'est pourquoi il faut couvrir la tête avec le casque du salut. Le casque du salut, pas n'importe quel type de casque. Il n'est pas dit qu'il faut couvrir la tête avec le casque de la connaissance. Non, le casque du salut en Christ. Eh bien, ici maintenant, si nous prenons 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, vous allez voir pourquoi il faut porter effectivement le casque du salut en Christ pour protéger les pensées. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 5. Nous renversons les raisonnements. Voilà, les raisonnements. Voilà pourquoi il faut porter le casque. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Donc, avant la conversion, l'homme est gardé par Satan dans son royaume par les pensées, par les raisonnements. Et ces raisonnements se transforment en hauteurs, s'élèvent comme des barrières et l'empêchent de pouvoir donner la vie à Christ, de pouvoir recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur, de pouvoir rechercher le salut en Christ, parce qu'il est en train de raisonner, de réfléchir. Et
ces pensées qui s'élèvent, ces raisonnements qui s'élèvent, qui deviennent des barrières, se transforment en forteresses. En forteresse, ça veut dire que l'homme se cache derrière les raisonnements. Il va se réfugier derrière les raisonnements pour ne pas donner sa vie à Christ. Pour ne pas donner sa vie à Christ. Alors, nous allons essayer de relire le même verset de 2 Corinthiens 10, 4, 5 dans Parole de vie pour une bonne compréhension, parce que ce texte simplifie les choses et nous aide à pouvoir mieux comprendre la pensée de l'apôtre. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, Parole de vie, il est dit, au verset 4, il est dit, voilà, le verset 4 est là, « Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. » Leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste, tout ce qui résiste à Dieu, tout ce qui résiste à Dieu. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tout le raisonnement que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. C'est-à-dire, le travail qui se fait ici pour l'esprit vivifiant, c'est un travail qui devra passer par la tête. La tête. Et cette tête doit se retrouver sous casque, le casque du salut. On ne couvre pas les cœurs, mais on couvre la tête. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille avec les pensées. L'ennemi travaille avec les raisonnements. L'ennemi travaille avec la manière de voir les choses, les paradigmes, la manière de voir le monde, les paradigmes. C'est pourquoi le même texte de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 et 5, nous relisons ce texte dans français courant cette fois-ci. Et là également, vous allez voir que c'est presque la même pensée, mais rendue autrement. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Il est dit ceci dans français courant. Dans notre combat, voilà, dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses, Nous détruisons le faux raisonnement, voilà. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais pris le temps de raisonner, de réfléchir, d'avoir des idées, de penser. Personne ne pourra dire cela. Au verset 5, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Christ qui est un esprit vivifiant, Maintenant, il faut couvrir la tête, il faut avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Donc, le croyant actuel doit savoir que ses pensées, aux yeux de Dieu, portent une grande valeur. Les pensées dans la tête du croyant sont importantes et même très importantes pour Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a prévu les casques. Et c'est pourquoi le chrétien doit utiliser les casques pour couvrir sa tête. C'est ce qui s'est passé, ce qui s'était passé avec Ève dans le jardin. Nous ne vous rappelons pas des choses que vous ne connaissez pas. Nous vous rappelons justement ce que vous connaissez. Et c'est justement la raison pour laquelle nous disons que c'est un rappel. Parce qu'on ne peut rappeler à quelqu'un que ce qu'il avait connu, ce qu'il possédait. Et nous disons ceci, dans le jardin, Ève avait le cœur ouvert non protégé.
Et l'ennemi n'a pas touché le cœur, l'ennemi a touché la tête, les pensées d'Ève. Et c'est pourquoi le serpent avait dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Et la femme a commencé maintenant à réfléchir, à examiner pour voir si réellement, c'est ce qui s'était passé, c'est ce qu'on lui avait dit. Alors, elle pense maintenant, elle réfléchit. Et puis finalement, le comportement change. L'esprit vivifiant impose une conduite, un comportement au ressuscité avec lui. Ceux-là qui sont passés de la mort à la vie, avec lui. Ceux-là qui se trouvent dans les lieux célestes, avec lui. L'esprit vivifiant, Christ, le dernier Adam, nous impose un comportement différent des hommes naturels, terrestres, charnels. L'esprit vivifiant nous oblige à pouvoir avoir au milieu des hommes sur la terre un style de vie qui n'a rien à voir avec les communs des mortels. Pour quelle raison? Eh bien, nous allons lire dans Colossiens 3. Si nous allons dans Colossiens chapitre 3, eh bien là, on va voir pourquoi on doit changer de comportement au milieu des hommes sur la terre. Colossiens chapitre 3, 1 jusqu'à 3. Il est dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, vous voyez, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc si vous êtes ressuscité, si vous avez connu véritablement la résurrection avec Christ, le dernier Adam qui est passé de la mort à la vie, qui a triomphé, qui a vaincu la mort, si réellement c'est cela, et le si ici, c'est un si conditionnel. On peut aussi le traduire par puisque vous êtes ressuscité, puisque vous avez connu la résurrection avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il est dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ce qu'il faut rechercher. C'est ça l'esprit vivifiant. C'est le comportement imposé par le dernier Adam qui est un esprit vivifiant. Bon, les gens discutent toujours autour de la couleur de sa peau. Oh, quand il était sur la terre, il était dans un corps noir, dans un corps bleu, dans un corps jaune, etc., dans un corps blanc. Non. Nous disons que le dernier Adam est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant qui nous impose un style de vie, qui nous impose un comportement donné. Et Paul dit, si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si réellement c'est cela, si vous êtes ressuscité avec lui, ne cherchez pas les choses de la terre. Ne cherchez pas les choses de la terre. Vous devez rechercher ce qui appartient à celui en qui vous avez la vie. Recherchez les choses qui appartiennent à celui par qui vous avez reçu la résurrection. Recherchez les choses qui appartiennent à celui qui vous a donné la vie. Vous êtes en lui. Dieu ne vous voit pas d'une manière isolée, séparée de Christ. Vous êtes avec lui, unis à lui. Le verset 2. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà la vie imposée par l'esprit vivifiant. C'est-à-dire, on va reconnaître le vrai chrétien qui a connu la résurrection. Il est attaché aux choses célestes. Parce qu'il doit s'affectionner aux choses d'en haut. Il n'a rien à voir avec les choses de la terre. Il est sur la terre, d'accord. Il est sur la terre, il vit sur la terre, mais il doit s'affectionner aux choses d'en haut. C'est ce qu'il doit faire. Il doit s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, l'apôtre Paul donne la raison. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3?
Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà, vous êtes morts. Est-ce qu'un mort peut encore s'intéresser à ce qui se passe sur la terre? Un mort, est-ce qu'il peut s'intéresser à ce qui se passe sur la terre? Non, il n'a plus rien à voir avec la terre. Maintenant, il a une autre vie, il est dans l'au-delà, il a une autre vie. Mais maintenant, les morts que nous avons en Christ étonnent. Ils se considèrent comme étant des morts, mais ils sont en train de vivre comme étant sur la terre. Non. Un mort n'a plus rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Le mort, lui, son problème maintenant, c'est la vie de l'au-delà. Il est déjà de l'autre côté, il est déjà dans un autre monde, il fait autre chose, il a un autre style de vie. Il a un autre comportement, une autre conduite, d'autres valeurs. Mais ici, ce qui est étonnant aujourd'hui, nous voyons des gens qui se disent membres du corps de Christ, mais attachés aux choses de la terre, se battant pour ce monde, cherchant à faire voir qu'effectivement c'est la terre. Il y en a même qui sont allés beaucoup plus loin, jusqu'à dire que l'enfer n'existe pas, l'enlèvement n'aura pas lieu, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement accrochés à la terre, ils ne veulent pas quitter la terre. Ils aiment tellement la terre que pour la terre, ils préfèrent même sacrifier Christ. Mais alors là, la question que nous posons est celle de savoir, nous avons affaire à quel type de mort? Un mort, les cadavres dans un cercueil, les cadavres dans un cercueil. Est-ce que ces cadavres vont encore se préoccuper de choses de la terre? Est-ce que ces cadavres vont s'élever maintenant pour aller travailler dans une entreprise? Est-ce que ces cadavres vont aller maintenant dans les nightclubs? Est-ce que ces cadavres vont encore se prostituer? Non. C'est pourquoi il est dit ceci dans 1 Jean 2, 15. On nous dit ceci dans 1 Jean 2, 15. Écoutez, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. N'aimez point le monde. Alors, est-ce qu'on peut véritablement demander à un mort de ne pas aimer? Il est mort, on lui demande de ne pas aimer. Mais nous avons des chrétiens qui continuent à aimer le monde. Des chrétiens qui se battent pour le monde. Alors, nous allons relire un peu Colossiens 3, 1 et 2 dans Chouraki. Colossiens 3, 1 et 2 dans Chouraki. Vous allez voir pourquoi nous lisons dans Chouraki. Colossiens 3, voilà, nous y sommes. Et nous prenons le verset 1 et 2, Chouraki. Si donc vous êtes réveillés avec le Messie, cherchez ce qui est en haut, où le Messie est assis à la droite d'Élohim. 2. Pensez en haut, non à ce qui est sur la terre. Vous voyez? Oui, vous êtes morts et votre vie est cachée dans le Messie en Élohim. Vous voyez? C'est ça, vous êtes morts. Votre vie est cachée en Messie dans Élohim. Maintenant, si vous continuez à vous intéresser aux choses de la terre, mais vous n'aurez qu'un style de vie terrestre. Un style de vie terrestre, là maintenant, Christ, le dernier Adam, ne saura pas comment vous vivifier parce que vous êtes allés maintenant du côté de la terre. Et comme vous êtes allés du côté de la terre, vous vous préoccupez de ce qui se passe sur la terre, c'est ça votre affaire, eh bien les pensées seront tout simplement dominées par l'ennemi, qui est le prince de l'air, qui est le Dieu qui dirige ce monde. C'est comme ça, dans 1 Jean, toujours, parce que nous y sommes. Nous prenons le chapitre 5, 1 Jean 5, le verset 19. Il est dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu,
et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, toi, tu prétends avoir Christ, le dernier Adam, l'esprit vivifiant. Mais ton comportement, le style de vie que tu as, montre que tu es attaché aux choses de la terre. Tu n'as pas le style de vie imposé par l'esprit vivifiant, le dernier Adam qui est Christ. Tu as ton style à toi. Tu pries pour les choses de ce monde. Tu pries pour avoir l'argent. Tu pries pour avoir l'honneur. Tu pries pour voyager dans ce monde. Tu pries pour te marier. Tu utilises Christ pour les intérêts terrestres. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Tu ne penses pas aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est le style de vie que nous devrions avoir. Et c'est la raison pour laquelle on doit porter les casques du salut, pour protéger les pensées, pour que nos pensées ne puissent pas se charneliser, c'est-à-dire redevenir terrestres. C'est pour que nos pensées ne puissent pas être dominées de nouveau, récupérées par l'ennemi et rattachées aux choses matérielles terrestres. C'est pourquoi on doit prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On doit couvrir sa tête. On doit porter les casques du salut. Les casques du salut pour être protégé par rapport aux influences du monde, par rapport aux sollicitations, à ce que Satan fait pour que l'homme puisse parler de l'esprit vivifiant, mais tout en restant attaché aux choses de la terre. Vous parlez de l'esprit vivifiant, du dernier Adam, mais dans l'entretemps, vous avez quel style de vie? Dans l'entretemps, vous vivez comment? Vous priez pourquoi? Que poursuivez-vous? Que cherchez-vous? Vous cherchez toujours les choses de la terre, les choses de cette vie. Et pourtant, il est dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, le style de vie que nous avons, c'est un style de vie qui montre qu'on est rattaché aux choses de la terre. Dans Philippiens 3, nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 3, nous sommes là toujours dans Zégon, pour que nous puissions avoir tous le même texte. Philippiens 3, il est dit ceci, au verset 19, écoutez bien, le style de vie imposé par le dernier Adam, le Christ, est opposé à ce qui est dit là. Nous commençons par le verset 17. Philippiens 3 par 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Voilà. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. 19. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, si réellement vous êtes dans le dernier Adam, vous êtes dans l'esprit vivifiant, vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. Vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. Dans Jean 8, Jésus l'a si bien dit, il l'a dit ouvertement à ses disciples, et les gens qui l'entouraient n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Jean 8, et nous prenons le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il s'adresse ici aux Juifs. Les Juifs qui avaient la Torah. Les Juifs qui connaissaient la parole. Mais quand ils avaient suivi les discours de Christ, ils venaient de l'écouter. Ils avaient cru en lui. Maintenant, Jésus demande à ces Juifs qui venaient de se convertir de
demeurer dans sa parole. Quelle parole? Ça veut dire que ces Juifs-là devaient se détacher des choses de la terre pour s'affectionner, s'attacher aux choses de l'esprit. Alors Jésus ajoute au verset 32, il dit, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Voilà. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Affranchir de quoi? Libérer de quoi? Eh bien, c'est libérer de la chair, libérer de la terre, libérer de tout ce qui est humain. Même si on est encore sur la terre, on a les pieds sur la terre, mais on a la tête dans les étoiles. C'est comme ça. C'est ça Dieu. C'est ce qui se passe avec l'esprit vivifiant. Et quand nous disons qu'on a la tête dans les étoiles, ça veut simplement dire que nos pensées sont dominées par les pensées de l'esprit vivifiant. C'est ce que nous voulons dire. Les pieds sur la terre, ça veut simplement dire que nous sommes encore dans le corps sur cette terre et nous avons des pensées de Christ, des pensées spirituelles, les pensées du dernier Adam, les pensées de l'esprit vivifiant. Alors, au verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Bon, ici, on pose toujours la question aux Juifs. Même en Égypte, ici, quand ils parlaient, là, ils avaient oublié l'Égypte. Ils avaient complètement oublié l'Égypte. Eh bien, c'est ce qui fait dire qu'ils ne s'étaient jamais retrouvés, dans cette situation-là. Et c'est pourquoi ici, ils sont en train de dire, on n'a jamais connu l'esclavagisme. On n'a jamais connu. Mais le maître est clair dans ce qu'il dit. Alors, toujours dans le même chapitre, nous remontons au verset, prenons 21. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous ne pouvez venir où je vais. » 22. Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » 23. Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Voilà. Donc, si véritablement on a rencontré l'esprit vivifiant, si véritablement on a changé de camp, on est avec le dernier Adam, le style de vie sur la terre devant les hommes, ça va être le reflet de la vie de Christ. Le reflet de la vie de Christ. C'est la vie de Christ que l'on devra donc manifester devant les gens. C'est la vie de Christ que l'on devra faire voir. Galates 5. Dans Galates 5, nous prenons le verset 25. Vous allez voir que c'est effectivement la vie de Christ qui devient notre vie. C'est la vie de Christ que l'on devra manifester devant les gens. Galates 5, 25, il est dit, « Si nous vivons par l'Esprit, vivre par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » C'est-à-dire, si dans mes pensées, je reconnais le fait que Jésus-Christ est le dernier Adam, il est l'Esprit vivifiant qui donne la vie aux Juifs païens, aux païens, c'est-à-dire à tout le monde, eh bien, je dois avoir une marche qui montre sur la terre qu'effectivement, je vis dans ce que je crois. Je vis dans ce que je dis. Galates 5, 25, nous lisons dans Chouraki, pour une bonne compréhension, il est dit, Galates 5, 25, « Si nous vivons par le souffle, marchons aussi selon le souffle. » Si nous vivons par le souffle, marchons aussi selon le souffle. Donc, si nous croyons dans le fait que Christ est le dernier Adam, il est l'esprit vivifiant, eh bien, nous devons avoir le style de vie qui montre effectivement
ce que nous croyons, qui montre le fait que nous sommes dans le souffle, nous marchons par le souffle, nous vivons par le souffle, et que notre style de vie n'a rien de commun, n'a rien de mortel. Alors, nous relisons Galates 5, 25, dans Parole de vie, écoutez ce qui est dit. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Vous voyez? Parce que l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Donc, ça veut dire que Christ, l'Esprit vivifiant, nous donne la possibilité de changer de style de vie sur la terre, de vivre et de travailler comme il se doit, de manifester devant tous le style de vie de Christ. La vie nouvelle que les disciples, un disciple véritable doit avoir sur cette terre, cette vie nouvelle reflète la vie de Christ. Dans Romains 12, 1 et 2, vous allez voir que c'est ça ce que Paul appelle renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, c'est le monde, c'est la chair, c'est la terre. Parce que pour le siècle présent, toi, chrétien, tu es un homme mort. Un mort n'a plus rien à voir avec ce qui se passe sur la terre, dans le monde autour de lui. Ce n'est plus son affaire, parce qu'il est mort en Christ. Il a connu la résurrection. Il vit de l'autre côté. Alors, comme il vit de l'autre côté, il est dans les derniers Adam, dans l'esprit vivifiant. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc l'intelligence renouvelée transforme l'homme, crée une opération de métamorphose. L'homme a changé complètement. Et quand cet homme change, le style de vie qu'il va manifester, ça ne sera plus son style à lui. Ça ne sera plus un style humain. Ça sera un style imposé, dicté, inspiré, dirigé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, quand on parle de ce style-là, qu'est-ce qu'il veut véritablement dire ou représenter? Ça veut simplement dire que par le style de vie de Christ, par la vie nouvelle, on donne assez d'importance aux valeurs célestes. On donne assez d'importance aux valeurs célestes. C'est ça, vivre la vie de Christ sur la terre. C'est ce qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. 2 Corinthiens 3, 14. C'est-à-dire, on accorde de l'importance aux valeurs célestes. On n'a plus rien à voir avec les valeurs terrestres. Et tout ce qui se passe sur la terre, tout est évalué en fonction du spirituel. Tout est évalué en fonction des dieux. Voilà, 14. 2 Corinthiens 3, 14. Il est dit, non, nous commençons par 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand il faut la lecture de l'Ancien Testament, et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile disparaît en Christ. Le voile disparaît en Christ. Le voile disparaît en Christ. Et si on n'est pas en Christ, si on n'est pas dans l'esprit vivifiant, eh bien, ce voile va demeurer. Ce voile ne disparaîtra pas. On ne comprendra pas la parole de Dieu. On ne pourra pas avoir le style de vie imposé par le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. Dans 2 Corinthiens 4, 4, on peut même commencer. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 et 4. Qu'est-ce qu'il dit? Si notre évangile est encore voilé, voilà. Notre évangile est encore voilé. C'est Paul qui parle.
C'est-à-dire, vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous prenez l'enseignement donné par le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant, vous prenez cet enseignement-là, vous le mettez dans la chair, vous le mettez dans les naturels, mais vous devenez occultiste. Vous devenez occultiste. Vous devenez membre d'autre chose. Vous n'êtes plus disciple de Christ. Parce que pour les disciples de Christ, l'évangile ne devra pas être voilé. Et Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Donc si vous n'entrez pas dans le style de vie imposé par le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant, vous allez périr. Vous allez périr. Si vous continuez à vous battre pour les choses de la terre, en utilisant l'enseignement donné par le dernier Adam, qui est l'esprit vivifiant, vous allez périr. Verset 4. Pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ça le problème. On est voilé. On a l'intelligence aveuglée. On prend dans la Bible la parole de Dieu et on va avec dans les choses de la terre. Et c'est pourquoi ça crée beaucoup de problèmes. Alors, nous continuons pour dire ceci dans Ephésiens chapitre 2, verset 3. Ephésiens chapitre 2, verset 3, qu'est-ce qui est dit là? Écoutez, Ephésiens 2, 3, écoutez. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, c'est ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Avec Christ, vous voyez? Alors si vous êtes revenus à la vie avec Christ, eh bien, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Que Dieu vous bénisse.